Si on est livré à nous-mêmes, c'est qu'on n'est plus sous la direction du Seigneur. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Dieu ne veut pas des héros solitaires. Il ne travaille pas avec des héros solitaires. Oui, Jésus a été ce héros, mais il a été seul au moment de la croix, parce qu'il était destiné à porter seul nos péchés. Mais quand il était sur la terre, il était avec les autres, il était avec les disciples, il était avec la foule. Vous savez, je pense que c'est plus compliqué de servir avec les autres que de vouloir servir seul. Parce que servir seul, il n'y a pas de contradiction, pas de contrariété, à part avec nous-mêmes. Mais si on sert avec les autres, on est confronté. On est confronté. Mais Jésus veut qu'on apprenne à servir ensemble. Amen. Déjà, je voudrais... Vous connaissez ce passage, Jean 3,16 ? C'est peut-être un des plus connus. Ou c'est celui qu'on peut retenir le plus facilement, peut-être. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dans Parole vivante, il est dit, oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui, amen, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Et je crois vraiment que si on prêche Jésus et qu'on dit au monde perdu, Jésus est là, et si tu te confies en lui, tu ne seras pas perdu. Amen. Parce qu'il a tout fait pour cela. En qui te confies-tu ? Et sache que si tu ne connais pas la paix et la sérénité, vous savez, ça parle peut-être à des gens qui ont entendu parler de Jésus, mais qui ne le connaissent encore pas. Et sache que si tu ne connais pas la paix, la sérénité, la joie, la sécurité, la douceur, le pardon, la guérison intérieure, extérieure de ton corps, de ton âme, de ton esprit, Dieu a donné son Fils unique. Amen. Dieu a donné son Fils unique en sacrifice pour te garantir d'éviter la perdition, que tu accèdes à la vie éternelle. Il est dit pour ceux qui se confient en lui, pour qu'ils ne soient pas perdus. Amen. Et je crois que si vraiment on se confie en Jésus, alors la parole de Dieu, elle est pour nous. Amen. L'avenir, il est pour nous. Les grâces, elles sont pour nous. La paix, elle sera pour nous. Le pardon sera pour nous. Et nous devons prêcher Jésus-Christ, mort, ressuscité, et qui a donné sa vie pour tous ceux qui vont se confier en lui. Je crois qu'il y a vraiment la solution pour tous ceux qui se confient en Jésus. Vous savez, se confier, c'est pas simplement aller demander quelque chose un jour parce qu'on a besoin. Et dans sa grâce, Dieu donne. Dieu répond, Dieu va guérir, Dieu va permettre vraiment des solutions pour les gens qui demandent. Mais se confier, c'est pas la même chose. Amen. Se confier en Jésus, c'est vraiment lui apporter toute sa vie, apporter ses secrets, apporter
tout ce que l'on est et tout ce qu'on n'est pas et tout ce qu'on aurait voulu être, mais apporter aussi le plus sombre de notre vie. Quelqu'un qui se confie vraiment en Jésus, il a la garantie, comme il est dit, qu'il ne périra pas. Mais non seulement il ne périra pas, mais il obtiendra de Jésus toutes les grâces qui sont promises dans la parole. Maintenant, je voudrais revenir sur le sujet du message. Savez-vous pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Vous allez dire, mais il vient de le dire. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? On peut le lire dans Marc 10, verset 45. Marc chapitre 10 et au verset 45. Voilà, vous pouvez le lire sur l'écran. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Amen. Et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Il est venu pour servir. Alléluia. Jésus montre une attitude de serviteur. On l'a vu dans plusieurs messages. Il montre une attitude de serviteur. Il veut nous apprendre qu'il dépend du Père et qu'il veut faire sa volonté. Quand on le voit aller prier, parler avec son Père, on voit qu'il dépend du Père. Il est venu parce que le Père, il a donné son Fils et que lui a dit « Je veux aller pour faire ce sacrifice. Je veux que ceux que nous avons créés puissent avoir la chance d'être sauvés, même si le péché est passé par là. Je veux qu'ils aient la chance, le pouvoir d'être sauvés par le sacrifice. » Mais il nous apprend qu'il veut travailler avec les autres. Amen. Jésus est venu et il nous apprend qu'il veut travailler avec les autres. Il veut apprendre, il veut travailler avec les autres, ceux qu'il choisit, ceux qu'il appelle. Et il appelle tout le monde et il veut travailler avec nous tous, avec vous tous. Amen. Et il veut qu'on apprenne à travailler avec lui et ensemble. Et vous savez, quand il était dans le jardin de Gethsémane et qu'il était en agonie, il a demandé la prière, il a demandé le soutien. Amen. Il avait besoin. Il est Dieu, mais dans ce temps-là, il avait besoin. Il avait besoin. Amen. Et je crois que nous devons apprendre que nous avons tous, que nous aurons tous besoin les uns des autres. Amen. Et Jésus le dit. Et pourtant, il est Dieu. Il avait tous les pouvoirs. Il avait les anges avec lui à son service. Il faisait tous les miracles. Amen. Jésus faisait tous les miracles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pouvait résister à Jésus? Il a échappé pendant toutes les années où il a eu son ministère public, il a échappé à tous ceux qui voulaient le faire mourir. Jusqu'au moment où lui-même, avec l'accord de son Père, dans un temps donné, a dit « Je vais maintenant me livrer. Je vais maintenant me laisser prendre et amener jusqu'à la croix. » Avant, personne n'a pu le saisir. Donc il avait tous les pouvoirs. Et ça, c'est important de le comprendre. Il va dire dans Matthieu chapitre 26 au verset 53, alors que les soldats étaient là, que ses ennemis étaient là, il dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père » Matthieu 26, 53, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. 12 légions d'anges. Il suffisait qu'ils disent « Père, envoie les anges ». 12 légions d'anges pouvaient venir à l'instant même. Croyez-vous que toute l'armée aurait pu résister à 12 légions d'anges qui venaient? Non. Personne ne pouvait résister. Simplement, je crois, ils soufflent, ils sont tous tombés.
Personne ne pouvait résister. Et pourtant, Jésus veut travailler avec les autres. Amen. Il avait tous les pouvoirs. À lui seul, il pouvait vaincre et il pouvait envoyer des anges pour témoigner à droite, à gauche. Il pouvait faire cela. D'ailleurs, dans les derniers temps, des anges viendront parler. Mais quoi ? Mais il dit non, je veux travailler avec les autres. Et il nous apprend cela. Jésus pouvait seul, mais il s'est entouré d'hommes, de femmes qu'il a formés, qui l'ont accompagné, assisté, et durant son ministère terrestre, se sont formés par son exemple. Amen. Il leur a parlé, et il avait des disciples, il en a envoyé une fois 70. Et quand il descendait, il avait des gens qui le suivaient. Il y avait des curieux, mais il avait des disciples. Il avait des gens qui marchaient avec lui. Il a des femmes qu'il a délivrées, qui l'assistaient de leur bien. Et Jésus travaillait avec les autres. Pourtant, il avait tous les pouvoirs, il avait toute la connaissance, il avait toute l'autorité, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais il dit non, je veux travailler avec les autres. Parce qu'un jour, je ne serai plus là. Mais il faut qu'eux continuent. Amen. Je leur donnerai mon esprit. Ils auront le consolateur. Mais moi, je vais m'en aller et eux doivent continuer. Je leur donne quelque chose. Je les forme, je leur apprends quelque chose. Mais ensuite, c'est eux qui vont faire. Amen. Et ils ont fait. Et ils ont fait durant le temps où il était avec eux. Mais ils ont fait après, avec l'assistance du Saint-Esprit. Quand Jésus quittera la terre, ils seront assistés par le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas, vous savez, ils avaient l'Ancien Testament, mais ils n'avaient pas le Nouveau Testament, la parole écrite pour l'Église. Elle a été écrite après. Donc ils n'avaient que ce qu'ils avaient entendu et le Saint-Esprit qui était là pour leur rappeler tout ce qu'ils avaient entendu. Aujourd'hui, nous avons ce Nouveau Testament qui est là. Amen. Bien sûr, nous avons l'Ancien qui est là pour nous servir d'exemple. Tout ce qui est noté est là avec toutes les promesses. Mais ils n'avaient pas ça, eux. Ils avaient les rouleaux dans la synagogue. Mais ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Nous avons, je dirais, une plus grande facilité. Il leur a donné le Saint-Esprit et nous avons aujourd'hui la parole écrite. Et voyez-vous, au milieu de tous ces disciples qu'il avait, qu'il utilise, qui apprennent, qui se forment, il va en choisir, après une nuit de prière, il va en choisir 12 qu'il destinait à être continuellement avec lui pour prêcher plus tard en tout lieu sa doctrine. Amen. Il les prend à part, c'est ces hommes qui ont été témoins de la résurrection et qui vont ensuite être ces premiers hommes qui vont lancer l'Église. Amen. Et il choisit ces 12 personnes. Il est dit dans Luc chapitre 6, verset 13, Luc 6, 13, il est dit « À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux. » Il les a tous appelés et il en a choisi 12. Est-ce que les autres ne valaient rien? Non. Mais il en choisit 12 que le Père lui a désignés dans la prière. Amen. Et ces 12-là vont être appelés à un appel particulier. Mais ces 12-là, plus tard, ils vont travailler, amen, avec les autres. Ils ne vont pas dire, nous, on est les chefs et nous, on n'a pas besoin d'aller travailler avec les autres. Nous, on a reçu un appel particulier. Nous, on est au-dessus. On est les apôtres choisis directement par Jésus. On n'a pas besoin de vous, non. Au contraire. Au contraire. Ils vont apprendre, comme Jésus, à travailler avec les autres. Il appelle Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélé, Jude, fils de Jacques, Judas, l'Iscariote qui finit par le trahir. Est-ce que dans la Bible, ensuite, on entend parler de tous ces hommes-là?
Il y en a, on n'en entend pas parler. Hein. On parle de Pierre, on parle de Jean, on parle de ci, on parle de ça. Mais tous ceux qui sont notés là, ils ont été choisis, ils ont été appelés et ils ont servi. Amen. La Bible ne nous dit pas tout. On n'a pas tout ce qui a été fait. Il a été recueilli certaines choses, mais tout le travail qui a été fait, tout n'est pas noté. Il veut les apprendre à travailler avec lui et à travailler ensemble. Et ça, c'est un défi. Amen. Ça, c'est un défi. Ils sont appelés à servir dans une mission particulière, mais ils sont appelés à travailler ensemble. Amen. Et ce n'était pas si simple. Vous savez, si on lit, on peut lire plusieurs passages dans Galates chapitre 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Dans la version Semeur. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Quand on a été appelé au Seigneur, par le Seigneur, on n'est plus livré à nous-mêmes. Amen. Si on est livré à nous-mêmes, c'est qu'on n'est plus sous la direction du Seigneur. On n'est plus livré à nous-mêmes, on est livré à Christ. Amen. On est livré à Christ. Et Christ, dans sa sagesse, nous amène à nous livrer les uns aux autres. Amen. À travailler, à nous servir les uns les autres. Et il est dit, au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Alléluia. On n'est pas livré à nous-mêmes. La liberté que Christ nous a acquise n'a pas le but qu'on soit seul, qu'on fasse cavalier seul. Le but, c'est que par amour, on se livre l'un à l'autre, au service l'un de l'autre, qu'on travaille ensemble pour l'œuvre de Dieu. Amen. Qu'on travaille main dans la main dans l'œuvre de Dieu. Qu'on travaille ensemble pour la gloire de Dieu. Galates chapitre 6, verset 2. Toujours dans la version Semeur, il est dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. » Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Si vous voyez quelqu'un qui a des fardeaux, vous n'allez pas lui dire « Ah, t'as pas la foi ». Si vous voyez quelqu'un qui ploie sous un fardeau, est-ce que vous allez lui dire « Ah ben t'as pas la foi, t'as qu'à prier, jeune ». La Bible, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit ? Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Amen. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Après, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis aussi. Mais on est là pour s'aider. Il y a d'autres passages, mais voilà, dans Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Alors, parmi tous ces gens qui ont été appelés, eh bien, voilà, ils ont eu une destinée différente, mais un même appel. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de héros solitaire dans le service de Dieu. Il n'y a pas de héros solitaire dans le service de Dieu. Celui qui pense qu'il peut être un héros, et la Bible parle qu'il y a des héros dans la Bible. Amen. Je crois que c'est dans Hébreux 11, hein, c'est ça ? Hébreux 11, il est parlé des héros de la foi. Il y a des héros dans la Bible, mais pas des héros solitaires. Dieu ne veut pas des héros solitaires. Il ne travaille pas avec des héros solitaires. Oui, Jésus a été ce héros, mais il a été seul au moment de la croix, parce qu'il était destiné à porter seul nos péchés. Mais quand il était sur la terre, il était avec les autres, il était avec les disciples, il était avec la foule.
Il prenait le temps de former ses disciples. Il a passé du temps seul avec son Père. Mais dès qu'il quittait la présence du Père, il s'en allait avec ses disciples. Amen. Il était avec les autres. Il servait avec les autres. Jésus n'a pas travaillé seul. Les apôtres n'ont pas travaillé seuls. Paul n'a pas travaillé seul. Il a eu un appel unique. Il a eu un appel unique. Mais il n'a jamais travaillé seul. Amen. Jamais. C'est vrai qu'il a eu cet appel, et qu'il a écrit une partie des épîtres, mais il n'a jamais travaillé seul. Amen. C'était ses compagnons de service. Il retournait à Jérusalem. Il a été en association avec plusieurs. Dieu va donner à l'Église des ministères. Si on peut le lire, c'est dans Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11, dans la version Semeur. Éphésiens 4, verset 11, il est dit « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Amen. Dieu a donné des ministères, des ministères de gouvernance pour aider chacun. Être là pour un peu guider, aider, soutenir. Mais voyez-vous, l'Église locale ne doit pas travailler seule. C'est l'Église locale. Amen. Chaque Église locale est là, dans la ville, et elle reçoit ce que Dieu lui envoie. Mais elle n'est pas appelée à travailler seule. Elle a besoin de soutien extérieur. Et ces ministères, ces apôtres, ces évangélistes, ces prophètes sont là pour aider, soutenir, encadrer l'Église locale. Et elle a besoin aussi, l'Église locale, de soutien intérieur. Amen. Elle a besoin de soutien extérieur et elle a besoin de soutien intérieur. Former en interne des hommes et des femmes pour l'avancement de l'Église locale. Ça, c'est une nécessité. On ne peut pas, vous savez, le modèle biblique, ce n'est pas un pasteur tout seul qui fait tout. Le modèle biblique, c'est un groupe d'anciens. Ça, c'est le modèle biblique. Pourtant, vous avez 80% ou peut-être plus des églises qui ont un pasteur. Et puis qui après forment, bien sûr. Mais le modèle biblique de base, c'est un groupe d'anciens. Et toute la Bible nous montre, tout le Nouveau Testament nous montre que les apôtres allaient et consultaient les anciens de l'église locale qui étaient vraiment ceux qui dirigeaient cette église locale. Et c'est ce que nous devons arriver. Amen. Avoir. Il y a le soutien extérieur, mais il faut le soutien intérieur. Le corps de Christ se compose d'églises locales qui travaillent à l'évangélisation, à la formation, au soutien. Amen. Quand vous avez quelqu'un qui arrive, que le Seigneur a sauvé et qu'il envoie dans une église, cette personne, elle aura besoin de soutien. Elle aura besoin d'être encadrée. Et s'ils ont des enfants, ils auront besoin qu'on prenne soin de leur enfant. Pendant peut-être le culte, on a fait des appels pour qu'il y ait des gens qui s'occupent des enfants pendant le culte. Il y a des besoins. Il y a des grands besoins. Et servir Dieu, vous savez, c'est servir les autres. C'est se servir l'un l'autre. Amen. On a des besoins. Il y a des grands besoins. Le modèle biblique du service n'est pas individuel mais collectif. Dieu travaille avec ceux qui travaillent avec les autres. Dieu travaille avec ceux qui travaillent avec les autres. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, vous savez, il y a cette tendance, le Seigneur m'a appelé. Donc maintenant, ma vision, c'est
répondre à l'appel de Dieu. Je ne veux pas savoir ce qui se passe autour. Moi, j'ai un appel et moi, je veux servir Dieu. Moi, Dieu m'a dit que je vais devenir ça ou que Dieu va faire ça avec moi. Alors moi, je me fixe sur mon appel. Et quoi qu'il arrive, même si je me retrouve seul, je sais que Dieu m'appelle. C'est pas biblique, ça. Tous les gens que Dieu a appelés, ils étaient dans une église locale. Et Dieu a continué de les utiliser dans l'église locale. Jusqu'au jour où il leur dit, maintenant, avec le soutien de ton église locale, je vais t'amener là où tu dois me servir. Amen. Et même là où il sert, il a besoin de son église qui va prier pour lui, qui va peut-être le soutenir financièrement si c'est un évangéliste, peut-être le soutenir dans sa mission là où il se trouve. Il ne pourra pas être seul. Combien nous pouvons lire malheureusement des hommes appelés par Dieu, qui sont partis et au bout d'un mois ils sont morts sur le terrain. Parce qu'ils n'étaient pas assez formés, parce qu'ils n'avaient pas le soutien spirituel, parce qu'ils sont partis trop tôt, parce qu'ils sont partis sur un coup de tête. Mais ils n'avaient pas la garantie, le soutien. Il faut faire attention. On trouve de nombreux binômes dans l'Église, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Moïse, il dit, mais moi... Alors il avait un problème, il avait un défaut dans le langage. Et il dit, mais moi je ne pourrais pas tout seul, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Quelqu'un qui parle. Dieu dit, mais c'est toi que j'appelle. Oui, mais j'ai besoin. Et Dieu a dit, ok. Il ne se sentait pas capable d'être tout seul. Il faut dire que la mission n'était pas simple, mais il aura Aaron. 2 frères au service complémentaire. Moïse qui écoute Dieu et Aaron qui transmet les paroles. Moïse formera également un binôme avec Josué. Mais vous savez, Josué, il sentait bien qu'il avait un appel. Vous savez combien de temps il a attendu avant que ce soit révélé publiquement ? Combien de temps ? Si son appel est venu jeune, il a passé les 40 ans dans le désert. Il était là au service, mais Dieu n'a pas dit maintenant c'est toi qui vas prendre la place. Il lui a dit juste à la fin, quand Moïse allait partir. Amen. C'est pas rien quand même. C'est pas rien quand même. Au départ, Moïse prie et Josué agit. Puis petit à petit, Josué a commencé à lui aussi à prier dans la tente. Et à un moment donné, cette formation, ce duo qui était là, a amené vraiment la possibilité d'aller plus loin. L'apôtre Paul formera lui aussi plusieurs hommes dans sa vie. Il va travailler avec Barnabas, avec Silas et Timothée. Mais il n'avait pas des collaborateurs exclusifs. Et Jésus ne veut pas qu'il y ait l'exclusivité avec une personne. Il y a peut-être une intimité, il y a peut-être quelque chose de fort. Mais le modèle que Jésus donne, c'est vraiment un modèle. Le modèle que l'apôtre Paul donne, c'est un modèle où c'est des équipes. Amen. Ce sont des équipes. Toute sa vie, Paul cherchera à travailler en équipe. Une grande qualité d'un serviteur, d'une servante de Dieu, c'est sa capacité à s'associer. Amen. Son aptitude à la collaboration. Si on n'arrive pas à collaborer, alors comment on fait ? Comment on fait ? Il faut savoir bien s'entourer. Vous savez, dans la Bible, les ministères de direction avaient pour but d'établir des collèges d'anciens dans chaque église locale. Paul le dit à plusieurs, parce que c'était nécessaire. L'église locale est là pour recevoir ceux qui ont été appelés au salut et qui ont reçu le Sauveur. Il est dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
Et il ajoutait spirituellement ces gens-là, parce qu'ils avaient reçu Jésus. Et ils étaient sauvés, mais ensuite, ils avaient besoin de se réunir avec les autres. Je le disais l'autre jour, quand Bunke allait au début dans des chapiteaux, puis après les chapiteaux étaient trop petits, personne au monde n'était capable de fabriquer des chapiteaux pour réunir toutes les personnes qui venaient. Mais il faisait une fiche par personne, une fiche par personne. Et quand vous lisez son livre et que vous voyez les chiffres, mais il fallait une imprimerie simplement pour préparer les fiches. Et après, il envoyait dans les églises locales. Et lui, il s'en allait avec son matériel et ses hommes, ses femmes. Il partait et il amenait les gens dans une église locale. Et parmi ces appelés, vous savez, il y avait ces appelés au salut qui ont répondu à Jésus. Il y avait déjà des gens que Dieu préparait pour un ministère. Amen. Il les préparait. Vous savez, il y a la croissance spirituelle de chaque membre. Nous sommes là pour croître spirituellement. Amen. Et puis après, il y a l'évangélisation pour aller appeler les personnes. Toute cette organisation ne peut pas dépendre d'un homme, mais de ceux que Dieu va choisir. Alléluia. De ceux que Dieu va choisir, appeler, éprouver. Le salut est accordé à tous et dans ce salut, il peut y avoir la semence d'un ministère. Amen. Vous avez des gens, ils viennent au salut, une famille entière vient au salut et dans cette famille, Dieu déjà, il a mis une semence pour l'appel et des fois c'est un enfant qui est appelé. L'enfant d'une famille va être déjà appelé. Dieu met une semence, il appelle déjà. Il veut déjà faire de ce garçon, de cette fille, quelqu'un qui l'appelle. Ensuite, il y a l'appel, c'est la naissance d'un ministère. Il y a la semence, puis après il y a la naissance. Amen. Et il faut du temps. Il y a des gens qui disent, mais moi, dès que je suis venu au Seigneur, j'ai senti que Dieu m'appelait à quelque chose. Dès que Dieu a semé le salut, il a semé en même temps un appel. Mais après, il faut qu'il y ait la naissance de cet appel. Ça peut prendre un peu de temps. Amen. Il faut combien de temps pour qu'un enfant vienne au monde? Il faut 9 mois. D'accord? Entre la semence et la naissance, il y a 9 mois. Ensuite, il y a la préparation. Et ça prend du temps, ça peut prendre du temps la préparation. Et puis après, il y a l'accomplissement qui va venir. Je disais la semaine dernière que toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vrai. Et nous devons résister à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ça a peut-être choqué certains, mais nous devons résister à ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Nous devons résister à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Mais en même temps, il ne faut pas confondre les plans sataniques de l'ennemi qui cherche à détruire avec les tests permis par Dieu pour nous former. Satan vient pour détruire, dérober, briser la vie. Mais Dieu, quand il nous appelle, il permet de nombreux tests dans notre vie. Amen. Pour nous forger, pour nous travailler, pour nous préparer. Et les tests permis par Dieu, ceux qu'il veut former à son image, ceux qu'il forme pour un ministère, suite à un appel, tous ces hommes, ces femmes appelés, qui peuvent être appelés à un ministère, passent par des tests. Et les tests, vous savez, c'est tellement précieux de les avoir. C'est tellement riche de savoir que Dieu est sage et qu'il prend le temps de nous préparer. Amen. Il ne nous jette pas dans l'arène comme cela. Il prend le temps de nous former, de nous préparer. Parce que s'il nous appelle et qu'il nous jette comme ça dans l'arène, alors comment on fait? Vous allez dire, Dieu est tout-puissant. Oui, Dieu est tout-puissant. Mais si on ne sait pas manier les armes, comment on fait?
Pourquoi il y a un temps de préparation? Quand quelqu'un part à l'armée, pourquoi est-ce qu'on le prépare? Pourquoi on le forme? Pourquoi il y a des écoles de préparation? Parce que si on l'envoie directement, même si c'est lui qui s'est engagé, même si c'est lui qui le veut, même s'il se sent invincible, il n'est pas invincible. Il a besoin de passer par les tests. Amen. Il a besoin d'être éprouvé. Je disais, il ne faut pas confondre les plans sataniques de l'ennemi et les tests qui sont permis par Dieu. Pour servir, il faut être équipé. Et Dieu utilise des tests. Amen. Je ne veux pas être trop long. Un test déjà, un premier test que Dieu utilise, c'est le test du temps. On est tellement pressé. On est tellement pressé. On voudrait tellement. En plus, le monde nous presse. On est dans un monde où c'est de l'instantané. Mais lui, Dieu, il est au-dessus de notre temps. Son temps n'est pas notre temps. Hein. Nous ne pouvons pas déroger à la loi du temps que Dieu établit. Je disais, entre la semence et la naissance, il y a 9 mois. Entre la semence du salut et l'appel et la préparation, il y a aussi un temps, plus ou moins long. Et Jésus est une exception. Et pourtant, si vous regardez Jésus, Jésus est venu choisi, il est venu volontairement, et c'est seulement à l'âge de 12 ans que pour la première fois on entend parler, en tout cas, la Bible nous rapporte qu'il était un jour, ils sont venus à la fête, il était dans le temple et il parlait. Et il est dit, il était là, il parlait et les gens étaient étonnés de sa connaissance, de son savoir. Et il aurait pu, à l'âge de 12 ans, il aurait pu dire, ça y est, j'ai marqué, je les ai marqués, maintenant je vais commencer. Non, il devait attendre. Il a dû attendre. Il est dit, on va lire dans Luc rapidement, dans Luc 2, verset, je crois que c'est... voilà, il est dit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume au temple, et au verset 46, au bout de 3 jours, quand ils repartaient, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence, de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Ah, il connaissait son appel, lui. Hein. Il savait pourquoi il était là. Et il va répondre, il dit à sa mère et à son père adoptif, il dit, mais, moi je suis là pour m'occuper des affaires de mon père. Et il aurait pu dire, à partir d'aujourd'hui, maintenant je réponds à mon appel et c'est fini. Non, qu'est-ce que nous dit la Bible ? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Amen. Il connaissait son appel, il savait pourquoi il était là, mais il savait aussi que ce n'était pas son temps. Et beaucoup aujourd'hui ont pu être appelés par Dieu, mais ils n'attendent pas le moment de Dieu. Ils sont pressés, et ils sont prêts à faire cavalier seul parce qu'ils sont pressés. Et ils ne veulent pas répondre au test du temps. Et il faut pourtant y répondre. Amen. Il faut pourtant y répondre. Et Jésus y a répondu. Vous savez à quel âge son ministère public a commencé ? À peu près 30 ans. 30 ans ! Alors qu'à 12 ans, il était là, il avait déjà la connaissance et il fermait la bouche par sa connaissance à tous ceux qui étaient des érudits de la loi, de la parole.
Alors oui, effectivement, on pouvait voir en lui cette exception. Mais ce n'est pas parce que lui, il savait qu'il était une exception qu'il a dérogé à la loi du temps. Lui-même, sachant ce qu'il était et ce qu'il allait faire, a attendu le moment qui lui était donné. Amen. Jésus n'avait pas besoin de ce test, mais il nous donne l'exemple. Le test du temps. Vous savez, le but du temps, c'est de croire dans la foi, de croître dans la foi. Croître dans la foi. On peut avoir un appel de Dieu, mais le temps nous permet de croître dans la foi. Pas simplement pour s'en sortir soi, mais pour pouvoir aider les autres. Amen. Le test du temps, c'est un test qui nous permet de croître dans la foi, pour qu'un jour, on ne soit pas simplement capable de s'en sortir soi, mais de pouvoir aider les autres à s'en sortir. Le test du temps aussi, il permet de purifier les motifs du service. Parce que, vous savez, quand on a un appel, ou quand on sait que Dieu nous appelle à servir, alors on est pressé, et c'est normal. Et dès qu'on est frustré, alors, c'est comme on est pressé, il y a quelque chose qui sort. Et ce qui sort là, des fois, ça peut nous effrayer. Parce qu'on se rend compte que notre motivation, c'est la réussite. C'est le moi qui va sortir. C'est la gloire qu'il va y avoir. Parce qu'on sait que si Dieu nous appelle, Dieu va être là et Dieu va faire. Amen. Mais le test du temps, il purifie les motifs du service. Ça veut dire qu'avec le temps, Dieu va écarter, si on est patient, si on sait attendre le moment de Dieu, Dieu va écarter tout ce qui doit être écarté dans notre vie. Pour que le jour où vraiment notre appel est manifesté, ça ne soit plus que pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, le temps, il travaille pour nous et pas contre nous. Le temps de Dieu travaille pour notre bien. Et souvent, on pense que le temps que Dieu nous fait attendre, c'est un temps dans lequel on va perdre notre temps. Mais c'est un temps où on va gagner du temps. Parce que plutôt que de se ramasser, parce que nos motivations ne sont pas si pures que ça, même si Dieu nous a appelés, plutôt que de se ramasser et perdre 2 ans, 3 ans, 4 ans à se relever et à repartir, quand nous savons attendre le temps de Dieu, ces motivations-là disparaissent. Et ce sont celles qui sont essentielles qui restent. Amen. Donc Dieu travaille pour notre bien quand il nous fait attendre. Ça nous permet de mieux nous connaître, de déceler les motivations qui peuvent être égoïstes, orgueilleuses, qui pourraient nous animer. Vous savez, quand on lit dans 1 Timothée 3, verset 6, quand il est parlé de ceux qui aspirent à la charge d'anciens, par exemple, il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut préserver notre vie. Il veut préserver notre vie. Dans la version Semeur, c'est plus clair. Il est dit que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur, qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous une condamnation semblable à celle encourue jadis par le diable. Ça veut dire que Dieu travaille pour nous protéger. Amen. Le temps que Dieu prend avant, entre la semence d'un appel, l'appel lui-même et la formation, ce temps-là, c'est un temps qui nous préserve de tomber comme Satan est tombé dans l'orgueil. Parce que l'échec est tellement dur et les conséquences peuvent être tellement graves que quand Dieu nous teste, on peut dire « Seigneur, merci pour ce test. Ah, merci Seigneur. Parce que toi, tu connais les choses et moi, je découvre mon cœur.
Je découvre que je suis impatient. Je découvre que là, j'aurais pu avoir l'occasion, mais qu'on ne me l'a pas donné. Je découvre ça et je suis irrité. Ah Seigneur, je me rends compte finalement que je dois être épuré des motivations qui sont les miennes. Parce que tu veux vraiment m'appeler avec toute ta sagesse. Et tu veux que l'efficacité soit là. Et que la bénédiction soit là. Si vous avez reçu un appel, le temps n'est pas contre vous. Il travaille pour vous. Et sachez que Dieu est à l'œuvre dans cette épreuve. Il y a peut-être des gens là, on n'est pas beaucoup ce matin, mais il y a peut-être des gens qui ont reçu un appel. Il y a peut-être des enfants qui ont reçu un appel. Le temps n'est pas contre vous. Si Dieu vous appelle, il va vous mettre dans les bonnes situations. Amen. Le temps n'est pas contre vous. Il travaille pour vous. Le test du temps va permettre de réaliser que la direction par nos propres efforts ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est appelé, il dit « Ah bon, maintenant, merci Seigneur, maintenant je vais faire comme ça, je vais travailler comme ça, voilà mon plan. » Mais le test du temps permet de réaliser que ce ne sont pas nos plans qui vont fonctionner, mais que ce sont les plans de l'Éternel. Amen. Parce qu'on peut avoir tellement de capacités, on peut vouloir mettre tellement notre énergie, on peut mettre notre savoir pour Dieu. Et finalement, ce sera nous qui allons servir, alors que Dieu veut se servir de nous. Amen. Et ça fait une grande différence. Ça peut faire une très grande différence. Et Dieu nous fait découvrir aussi nos propres faiblesses. Quand le temps va passer et que, je dirais, le premier feu est passé, alors on peut découvrir nos faiblesses. Et là on dit, Seigneur, tu m'appelles, mais je suis faible. Ah, merci. Tu as reconnu que tu es faible. Alors c'est maintenant que je vais pouvoir t'utiliser davantage. Mais il fallait du temps pour que tu le réalises. Amen. On ne réalise pas tout comme ça. Non. Et heureusement qu'on ne réalise pas. Parce que si on réalisait tout de suite, on se découragerait. Mais Dieu nous prépare. C'est lui qui est celui qui nous prépare et qui nous forme. On peut découvrir nos propres faiblesses. Et Dieu utilise nos faiblesses pour nous rendre forts et pour que toute la gloire lui soit donnée. Le test du temps nous fait réaliser que les plans de l'homme sont voués à l'échec. Abraham, il a eu un appel, mais à un moment donné, c'est son plan qui s'est réalisé. Et ça a été un échec. Il a été appelé à 75 ans. Alors lui, c'est vraiment l'homme qui a eu le test du temps. Dieu lui promet qu'il possédera tout Canaan. Et il avait même fait d'Éliézer son héritier, parce qu'il n'avait pas d'enfant. C'était un homme fidèle qui était avec lui. Il dit, ce sera toi mon héritier. Et Dieu dit non. Ce sera celui qui viendra de toi. Amen. Abraham, à un moment donné, il n'a pas attendu. Et l'épreuve a duré 25 ans. Mais c'est le père de la foi. Aujourd'hui, on a les bénédictions d'Abraham. Amen. Et j'aimerais pour finir, je dirais que pour servir, il n'y a pas besoin d'appel. Pour servir Dieu, il n'y a pas besoin d'appel. La mode de l'appel. J'ai un appel. Je ne servirai que dans mon appel. Je ne suis pas appelé à faire ceci. Je ne suis pas appelé à faire cela. Excusez-moi. Dès que Jésus nous sauve, on est appelé à servir. Amen. Et servir Dieu, c'est servir dans son église locale. Et c'est servir de tout son cœur. Et c'est de répondre là où il y a besoin. Amen.
Et quand on est là et qu'on répond là où il y a besoin, là où il y a vraiment, on dit Seigneur, je ne sais pas, mais moi je veux être actif, je veux te servir, je veux avoir une vie avec toi, mais je veux avoir une vie avec les autres, ensemble. Amen. Il n'y a pas besoin d'appel pour servir. Combien se trompent et pensent que pour servir, il faut avoir reçu un appel. Alors tout le monde cherche un appel et tout le monde se met dans la tête un appel. Enfin tout le monde, entre guillemets. On se met un appel dans la tête pour avoir l'assurance que le jour où on va servir, c'est parce que je suis appelé. Non, on sert. Et c'est quand on sert que l'appel se révèle. C'est quand on sert Dieu que l'appel se révèle. Ce sont ces gens qui sont au service, qui à un moment donné, en servant, il y a des dons qui vont être révélés, il y a des situations qui vont être révélées, il y a de la sagesse qui va être là. On va voir des gens qui sont zélés, on va voir des gens qui, en servant, vont passer au-dessus des preuves. Ils vont être là, ils vont voir que tout va mal et eux vont bien. On voit qu'ils sont animés d'une foi, on voit qu'ils sont ancrés dans la parole. On découvre des choses parce que comme ils servent, alors on voit les qualités que Dieu a mis en eux. Amen. Mais beaucoup disent, moi je servirai quand mon appel sera reconnu, je me mettrai au service. Je te le dis, attends ton appel. Mais Dieu n'utilise pas ça. Ce n'est pas cette mentalité que Dieu a. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Nous sommes sauvés pour servir. Celui qui attend d'être reconnu pour servir risque de ne jamais voir la reconnaissance de l'Éternel parce qu'il cherche la reconnaissance de l'homme. Et quand Dieu dit « je te bénirai », il veut déjà la bénédiction de l'homme. Eh bien, prends la bénédiction de l'homme, mais tu n'auras pas la mienne. Tu n'auras pas la mienne. Tu auras la bénédiction de celui qui t'aura élevé, peut-être trop tôt. Mais tu n'auras pas la mienne. C'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui élève. Faisons toujours attention. Le temps de Dieu, il est précieux. Et combien de gâchis il peut y avoir. Dès que l'on est sauvé, on peut servir Dieu. Déjà par le témoignage. Par l'engagement dans une église locale. Là où se trouvent les besoins. Non pas là où Dieu l'a prévu dans l'avenir, mais là où Dieu nous a placés aujourd'hui. Amen. Là où je suis, et je finirai là où je suis, là je peux servir. Peut-être que Dieu m'appelle à partir à l'autre bout du monde, peut-être. Mais là où je suis, je dois servir et je peux servir. Amen. Et si je sers avec joie, avec zèle, en sachant que tout ce que je vais apprendre ou tout ce qu'on me permet de faire, ce sera quelque chose qui va me fortifier, qui va me donner de l'expérience et qui va bénir les autres, qui va bénir le monde, alors je le fais avec joie. Amen. Mais le but, c'est que l'Église en intérieur forme et que l'Église soit dans le modèle biblique. Amen. Le modèle biblique, c'est pas un homme tout seul. Après, c'est Dieu qui va appeler, hein, mais ce n'est pas un homme tout seul. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, je crois qu'il faut être humble. Et puis qu'il faut vraiment comprendre que c'est la main d'association qui permet la victoire. Amen. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils avaient besoin des autres. Quand Pierre était en prison, il avait besoin de son église locale. Il avait besoin, et vous savez, ils se sont réunis la nuit pour prier pour lui. Il ne faut pas faire les malins dans la vie. Il ne faut pas faire les malins. On a besoin. Amen. On a des faiblesses. On doit les reconnaître. On a des manques. On doit les reconnaître. On a besoin de prier les uns pour les autres. On a besoin d'être unis. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu a montré qu'il lui-même travaillait. En ayant tous les pouvoirs, en pouvant avoir 12 légions d'anges. Il dit non, j'utiliserai pas mes pouvoirs, sauf au moment où Dieu le voudra, où mon Père le voudra.
et il travaille avec les autres. Amen. Merci Seigneur.